Yalla Shabbat Shalom, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, que Be'ezrat Hashem, toutes nos pensées, toutes nos actions, nos intentions soient toujours en l'honneur et pour le nom de Akadosh Baruch Hu, Shtabbar Vitalesh Molad. On est vendredi 10 du mois de novembre et le 26 du mois de Cheshvan. Je suis racheté par Aaron, sa femme et ses enfants pour la Refoua Shlema de leur bébé, Ezra Shlomo. Be'ezrat Hashem, Ben Aaron donc. Et aussi pour remercier Akadosh Baruch Hu qui a sauvé son frère et sa famille d'Ashkelon qui ont reçu un missile tout droit chez eux, alors qu'ils étaient chez eux, 1 heure avant Shabbat, maison détruite, ok, et ils vont bien grâce à Dieu. Voilà, donc le shiur aussi est là pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, et c'est très important à émettre de le faire. J'entends des fois malheureusement dans les informations israéliennes, avec beaucoup de mazal, dit Baruch Hashem, c'est du mazal, c'est mazal. Il a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas de chance, tam. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant que j'ai en tête, mais je ne le ferai pas pendant ce shiur. Je vais parler d'autre chose. On va parler de Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim Akadosh. Et donc, en même temps, il demande que le Mashiach vienne le plus vite possible pour mettre un terme à tout cela, puisque chez nous, les Juifs, une fois qu'on aura fait tout ce que l'on pourra, pour essayer de sauvegarder notre existence, notre pays, et ainsi de suite. Alors après, c'est dans les mains du Mashiach, comme le disent les Chachamim. Mashiach viendra, j'avais lu ça il y a longtemps, je ne me rappelle plus ce que j'ai lu, c'est un commentaire de la Gemara, je ne me rappelle plus vraiment. Mashiach viendra quand nous, on ne pourra plus agir, c'est-à-dire quand ce ne sera plus dans nos mains. Elanou leishan el alabinu sheba shamayim, dans Sota même peut-être toujours pareil là-bas. Alors, quand on dira, il n'y a que Dieu qui peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ne peut plus. Et la chaîne Be'ezrat Hashem, sheken yavo melech, Mashiach tzidkenu, v'tetze ha'emet ba'olam, que le Beth Amikdash soit à sa place. Et que toute cette situation, Be'ezrat Hashem, prenne fin pour un avenir définitif et un shalom dans le monde entier où toutes les armes seront posées. Bibi Netanyahu, il avait dit une phrase très sympathique. Il a dit: si nos voisins déposent des armes, ça fera moins de terrorisme. Et si Israël dépose des armes, il n'y aura plus de pays. Une différence. Il y a Ratson qui n'est plus d'armes du tout. Ni chez eux, ni chez nous, ni chez plus personne, et qui est la paix dans le monde. Ma chère, ce qu'on a dit, pendant que tu dormais apparemment. Katouv, à propos de cette paracha, qui parle de façon méod merkazite du Shidur, un clin d'œil très important à retenir pour ceux qui veulent se marier, qui est marqué dans cette paracha. Takshivu tov meod kedai, de leakshiv et les gashem. En hébreu, les gashem veut dire d'accomplir. Okay? Eliezer est envoyé par Abraham après la mort de Sarah et l'acquisition de Marat Marpella pour aller chercher une épouse. On a beaucoup parlé de ça. Et dans cette difficulté, on voit que Abraham, père de la nation juive, père des Hébreux, a bizarrement agi avec quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il dit: et si elle ne veut pas t'accompagner, il lui dit: alors tu seras quitte. On n'a jamais vu qu'il a dit, même pour le sacrifice de Yitzhak, et si Yitzhak ne veut pas? C'est bizarre. Pour toutes les épreuves, on n'a pas vu Abraham dire et si. Il n'y a pas de et si. Dieu a dit, on fait. Et là, pour le Shidur, même Abraham, il est un peu hésitant. Pourquoi? Parce que le Shidur, c'est la base de toutes les mitzvot de la Torah. La femme que tu épouseras, le mari que tu vas épouser, définiront l'avenir des enfants. Comme une femme m'a dit cette semaine, ma fille, elle sort trop dénudée. Moi, je lui dis: madame, vous sortez comment, vous? Et elle ne m'a pas répondu. Tu peux pas dire à ton enfant: prends un portable cachère et toi, il n'est pas cachère. Tu n'es pas pudique, tu dis à ton enfant: sois pudique. Non. Donc, il faut que le couple, quand il rentre, et on voit combien
il va mettre Akadosh Baruch Hu à l'épreuve, et si elle est comme ça, et si elle est comme ceci, et si... Waouh! Combien de mises à l'épreuve? Takshivu Tov, Rotav et Rabotai, Avraham Avinu, il dit Tishma, et si avec tout ça, elle ne veut pas te suivre, Azot Sarich, tu es quitte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois dans la vie, quand il s'agit de rencontrer Yitzhak, c'est-à-dire celui qui se conduit Mamash al-Pi Alacha, Yitzhak représente la Gvura. La Gvura, donc je vous explique, Chesed, c'est les bonnes œuvres. Gvura, c'est la Halacha, Tiferet, c'est la Torah. On différencie l'étude de la Torah de la Halacha. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué tout celui qui étudie la Torah tous les jours, de verser la Olam Haba. Shte Halachot. La Halachot, c'est de la Torah, c'est la Torah orale. C'est la conclusion de la Torah orale qui sort de la Mishnah, qui sort de la Gemara pour arriver à la conclusion de comment se comporter sur terre. Yitzhak représente, quand on fait les Sheva Brachot, les 7 bénédictions représentent les 7 Sphirot. Chesed, Nachon, Givora, Tiferet, On, Netzach, Esod et Malchut. Chaque une de ces sphiras correspond à quelque chose de précis. Vous frère, Gvura, c'est la halachot. Ça veut dire que si la femme que tu vas chercher, elle te dit, ah non, non, mais moi, la tsniout, moi, Shabbat, et que toi, tu es de ce niveau-là, bien sûr, pas, on épouse quelqu'un plutôt de son niveau, ou à peine au-dessus, à peine en dessous, de telle façon à ne pas se perdre au niveau de l'ashkafa de la vie, pour pas qu'il y en ait un qui est Shomer Shabbat, l'autre qui est à la plage, un truc qui va pas. Eh bien, il lui dit, ben tu laisses. Ça va partir du moment où tu vois que ça ne fera pas, et j'ai eu beaucoup de cas comme ça, beaucoup, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, beaucoup de cas comme ça, où homme comme femme, femme comme homme, était Shabbat, Shomer Shabbat, l'autre ne l'était pas. D'accord? Ouais, mais il m'a dit qu'après le mariage, il fera des efforts, il sera Shomer Shabbat, et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Je fais plus de 600 mariages, je sais de quoi je parle, je suis là-dedans depuis plus de 30 ans. Et les téléphones, les discussions, j'en ai eu beaucoup. Bassof, ce sont eux qui sont plus devenus Shomer Shabbat. Bassof, c'est eux qui sont tombés de Shabbat. C'est très dur de tirer quelqu'un vers le Shabbat. Pourquoi? Parce que l'effort qu'il va faire, il ne le fait pas par conviction, par volonté ou pour Dieu. Il le fait pour toi. Et il suffit que toi, tu ne sois pas à la hauteur de l'effort qu'il attendait pour qu'en fin de compte, eh ben, il n'accomplisse pas pour toi le Shabbat. Ce qui fait que tu le saoules, au bout de 5, 6, 7 Shabbats, ta femme elle est toute seule, le mari prend la voiture, il se promène, eh ben, tu sais quoi, j'en ai marre moi aussi, ben, je viens avec toi. Résultat, tu tombes. Avraham Avinu alav shalom, il dit, regarde, si elle ne veut pas venir avec toi, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas venir vers Yitzhak, Azov, t'es quitte. C'est pour ça que, quand on fait un shidour, on peut s'arranger sur beaucoup de choses. On ne peut pas avoir un shidour parfait, on ne peut pas avoir toutes les garanties. Mais il y a des bases minimales. Femme qui te dit, un mec qui te dit, ah non, non, moi, la Nida, pas du tout, et que tu te maries avec, il y a un problème. Pourquoi? Ah, tu me saoules, tiens, prends le verre, ah, non, non, je peux pas, bon, tu sais quoi, ben, moi, ça me convient pas. Pourquoi? Base minimum, qui souille, si c'est ce que tu veux, Ken, on parle de celui qui veut. L'homme de pas cher, Alzé. L'homme de pas cher, il n'y a pas de, je veux un qui souille, je veux juplon, je veux. Si c'est ce que tu es, on parle de quelqu'un de religieux, maintenant la personne qui est à peine traditionnaliste, il va pas dire à une fille, je veux que tu sois mama salée, alors que moi je compte être baba poivré. Il y a un truc qui va pas. Ou tu es baba salé et tu demandes mama salée, ou je sais pas, ni l'homme tu peux pas demander. Un jour un mec qui est chiloni m'a dit, mais complètement non religieux, il m'a dit, ah non, moi je vais épouser une femme très pieuse, comme ça elle m'élève. Je vais épouser ta mère. Bien sûr que la femme doit élever l'homme, aider l'homme. C'est pour ça que si tu as des bases minimum, et pourquoi c'est si important? Pour la descendance d'Israël. Parce que la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est que la fille que tu as épousée ou le garçon que tu as épousé, la première chose à laquelle il va s'opposer, c'est l'éducation des enfants. Il va vouloir leur donner des portables non cachers dès l'âge de 3 ans, il va les mettre dans des écoles chiloni, résultat des courses. Dans ton égoïsme et ton amour qui te rend aveugle, eh bien, tu falsifies la descendance que tu veux avoir après. Alors, c'est vrai que tout se construit, il faut bien en parler avant. C'est ce qui se passe dans cette paracha. Mais là où je voudrais répondre pour une des ségoulottes les plus extraordinaires qu'on puisse avoir pour trouver son shidour, c'est de faire du chesed. Vous voyez que Eliezer, quand il arrive, il dit pas à la fille qui serait capable de me répondre à la question de Torah, c'est elle que j'épouserai. Bizarre. Ce que dit Eliezer, c'est une femme qui a du chesed et un homme qui a du chesed.
Ici, il y a un clin d'œil qui est fait. Quand tu cherches ton shidur et que tu as du mal à le trouver, fais du chesed. Fais le maximum de chesed. La mitzvah du chesed, c'est la clé qui t'ouvre la porte de là où était caché ton shidur. Tamid fait du chesed. Comment est-ce que Rivka se marie? Elle fait du chesed. La deuxième chose qu'on apprend de Yaakov, qui vient rencontrer sa femme aussi près du BR, En Maïm et la Torah, c'est parce qu'elle fait la volonté de son père Lavan, qui utilise sa fille comme une esclave, comme un garçon. C'est les garçons qui emmenaient. D'ailleurs, c'était la seule femme parmi les bergers. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait? L'ole arzev et avia, pour ne pas décevoir son père. Le respect des parents t'amènera à un zibouk. C'est-à-dire que le fait d'honorer ton père et ta mère, sache que c'est un mérite. Cet ange-là, tu peux l'utiliser comme joker en disant Yaraton cheske les zibouk agoun. Tu vas avoir un bon zibouk. Ou freine l'indépendance de Tzipora. Hein? Le chesed, ça amène 11 mitzvot. Comme ça dit la Gemara dans Baba Batra Bedaftet Amud Bet. Ça amène 11 mitzvot. Le chesed sauve la vie. Le chesed permet de rapprocher la Géoula. Chesed olam ibané, de construire le monde. C'est une construction. Ou freine, on apprendra donc ici que si Rivka a trouvé son conjoint, c'est parce qu'elle a fait beaucoup de chesed. C'est-à-dire, et là maintenant on va rentrer dans une étude de Rabbi Chaim Ben Attar à propos de ce fameux chesed, pour lequel je vais découvrir vous ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'il va dire, donc je n'ai pas encore lu, comme d'habitude. Vous ferez un beyachad. Vayarot eved likrata, vayomer agmiain mna me'at ma'in vatimaer vatashkeu. Donc il vient, dès qu'il la voit, il s'est passé un miracle. Quel miracle s'est passé quand Rivka est arrivée? Il a fait meod. Dès qu'est arrivée Rivka, l'eau est montée et elle a débordé du puits. C'est-à-dire, ça a été un des signes. De là, on apprend que quand une tzadika ou un tzadik, un vrai, parle pas de chocolat ou plastique, un vrai tzadik ou une vraie tzadika arrive, il apporte du shefa automatiquement là où il est. Il apporte de la sécurité, il apporte de l'abondance, il apporte du bien-être. C'est-à-dire, Omer Rabbi Chaim Ben Attar, Boni Rabbi Yachad. Madoua kshebikesh Eliezer mi Rivka me'at ma'im lishtot. Pourquoi est-ce que quand il demanda à Rivka de donner peu d'eau, Nehemar vatashkeu, elle lui a donné à boire. Klomar chez Ish kita oto. Donc qu'est-ce que ça veut dire vatashkeu? Il lui dit donne-moi à boire, il y a marqué, elle lui a donné à boire. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle lui a donné à boire? Parce que d'habitude on dit vas-y bois, elle a fait la démarche de lui donner de l'eau. Alors, c'est presque ça. Ici, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit Klomar chez Ish kita oto be'atzma ou bemo yadea. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu très bien dire, ben voilà, prends mon seau et va te servir. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, fais attention, quand il y a marqué Vetashkeu, c'est pas Stam un mot qui est remarqué Stam. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là? Il veut dire qu'elle a pris la mitzvah dans les mains. C'est-à-dire, elle aurait pu lui dire, c'est-à-dire, et elle n'a pas fait comme ça. V'yesh lish'ol, il y a lieu de poser la question. Allô, Eliezer Eved Avraham, lo haya leyelet katan. C'était pas un petit garçon pour qu'elle lui donne à boire. Il s'agit d'un homme. Sheino yoda lishtot bekochot atzmo. On aurait pu penser quoi? Que Béhémet, pas lui a donné comme ça. Il a même pas pris. Elle lui a donné pour qu'il boit directement de sa bouche. Zot she'ela gdola meod. Est-ce qu'une femme, est-ce que c'est pudique de faire ça? En général, vous savez que ce genre de choses, on le fait le jour du mariage. Ça veut dire que tu mets ton bras, elle met son bras, et tu donnes, et elle donne. C'est là. On va tirer sur la tombe de Rivka. C'est pas calme là-bas en ce moment, ça, à Hebron. Et tu lui poseras la question. Tu lui diras, mais Tarshemsh. Je serai ta mêle. Elle n'est pas rentrée dans ces considérations-là. Elle a dit, je lui donne chesed. C'est ce que vous avez dit au début. Donc elle a pris le chesed dans les mains. Donc tu m'as rien rajouté dans ce que tu viens de dire. Alors, il y a quelque chose, il y a un pérouge du Hadat qui est très sympathique, qui dit pourquoi Bémet, elle lui a donné à boire, de peur qu'il boive son bénédiction. C'est-à-dire, Tevarech vazaniten lecha. Elle lui dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Alors, vous direz, d'où elle connaissait ça? C'est marqué dans la suite. Quand elle a vu Vatitkas, elle a vu Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée du gamal, et elle a dit, je ne veux pas l'épouser. Pourquoi? J'ai vu Beroua HaKodesh qu'il allait avoir un enfant Racha, celui-là. Aïsav Racha. La reine a été Nevi'a.
Rivka était prophétesse. Vaïta lomedet Torah beruach hakodesh. C'est-à-dire, שתיתן לו את כד המים והוא יסתדר לבד. Donc on aurait pu penser qu'elle lui dépose le lit, le seau à côté de lui qui sert. Et là, Yeshiva Tzadik. Maintenant, il explique Rabbi Chaim Ben Attar la raison. Vatomer shete, elle lui a dit bois. Velo shishte ou beyado, pérouche d'avoir, à d'avoir qui ne boit pas de ses propres mains. Et là, פתח במצווה עוד לשם, שהייתה טורחת לקרב לפיו המים, שלא יצטרך הוא אפילו להטות הכלי. Alors, le chidouche qu'il amène, c'est que comme Rivka, elle a vu qu'il venait de très loin, elle a pensé qu'il n'aurait pas la force de lever pour boire, mais la reine, en cas de force majeure, quand une personne n'a plus la possibilité de boire, comme elle avait compris qu'il avait fait un long voyage, elle lui a donné jusqu'à sa bouche. Lama, Shomer Rabbi Chaim Ben Attar, d'avoir nifla, on ne donne pas facilement dans les mains de l'autre nos mitzvot. C'est sa mitzvah. Tu ne prends pas ma mitzvah. Mais kan nilmad, que quand tu fais une mitzvah, il faut toujours la tenir dans la main. Par exemple, je veux faire la bracha shakol. Il faut d'abord que je tienne le verre dans la main. Je veux prendre borepere aet, un fruit. Pas je regarde le fruit, je dis la bracha, après je le prends. C'est pareil pour les bessamim. Quand tu fais une mitzvah, al netilat lulav, il faut qu'il soit déjà dans ta main. Quand tu fais une mitzvah, il faut qu'elle soit dans ta main. Mais la reine, Rivka, lo azva et ta mitzvah. Sur le domaine du moral, elle l'a vu comme quelqu'un qui a longtemps voyagé. Elle lui dit, attends, si je fais du chesed, c'est-à-dire, ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui avait besoin d'une somme d'argent. Et il a appelé quelqu'un d'autre pour lui demander s'il pouvait lui donner cet argent. Et l'autre lui a dit, oui, je peux te donner les 1000 shekels. Il lui a dit, alors je viens. Il lui a dit, ah non, c'est moi qui viens. Il dit, pourquoi non? D'abord tu m'aides, tu me donnes 1000 shekels, en plus tu veux venir. Il lui a dit, quand on fait une mitzvah, on va jusqu'à elle. Il dit, moi ça ne me dérange pas de venir. Il dit, moi ça me dérange que tu me voles mes pas. Chaque pas que je vais faire pour t'emmener cette tzedaka-là, cette aide-là, ça vaut de l'or. C'est un peu ce que dit Rivka ici. C'est-à-dire que non seulement tu fais une mitzvah, tu l'accompagnes jusqu'au bout. J'ai une autre histoire à vous raconter. Il y a quelqu'un qui est parti apporter de la nourriture à des chayalim pour Shabbat, la semaine dernière. Alors je viens avec toi. Il lui dit, combien tu me payes? Il dit, comment ça que je te paye? Il lui a dit, attends, tu veux venir dans ma voiture, faire avec moi la mitzvah, combien tu es prêt à payer pour cette mitzvah? Il lui dit, mais je ne savais pas que je vais payer. Il lui dit, non, l'argent que tu vas me payer, parce qu'il faut payer la mitzvah. Il lui a dit, tu crois quoi? Je vais te prendre comme ça. Chaque mètre qu'on va faire pour faire du nahat roar, pour porter du pain à nos soldats, c'est un ange qui se fait. Combien tu es prêt à payer? Il lui dit, bon, combien tu veux? Il lui dit, donne-moi 200 shekels. Il lui a dit, je l'achète ta mitzvah. Il est arrivé là-bas, il les a donnés aux chayalim. Il y a un ifla. À Emet, c'est bizarre d'entendre ça, mais c'est beau de voir qu'on négocie pour les mitzvot. Ken? Ça tout à l'heure, parce qu'elle a vu en prophétie qu'il avait eu ça, c'était rachat. Pourtant, ça, on sait, il a porté à son père, il a dit, ça vous. Oui, mais elle n'a pas vu les pétales qui en sortiront, elle a vu les ronces. Pourquoi? Parce qu'à la base, je vais te répondre pour toi à un autre niveau. Esav ne devait pas venir de Rivka et de Yitzhak. C'est David Amelech qui devait venir. Et elle n'a pas compris pourquoi il y a eu une défaillance. Et il a fallu qu'elle voie Yitzhak vivant pour le comprendre. Ce que j'ai expliqué dans Chesed d'Abraham, qu'il y a eu un conflit dans le monde d'en haut et que David Amelech a été déporté dans sa descendance sur terre à son époque, après le roi Shaoul, et que Esav est descendu à sa place. Donc elle n'a pas compris pourquoi ce court-circuit. C'est-à-dire, Nazbir Rivka imenu alea shalom aïta isha tzadika be'emet. Rabbi Chaim Ben Attar nous dit qu'on n'a pas de notion de la pureté, de la beauté d'âme, des midot hors du commun de Rivka. Rivka est unique. Rivka est quelque chose d'impressionnant. À un tel point qu'elle est capable de réaviver toutes les pertes qui ont eu lieu de la mort de Sarah. Sarah, tant qu'elle était vivante, une nuée de gloire se tenait au-dessus de sa tente, le pain ne périssait jamais, et les lumières de Shabbat ne s'éteignaient nullement toute la semaine. Le jour où elle est morte, tout a disparu. Dès que Rivka est rentrée dans la tente, tout s'est réavivé. C'est là. Et la chose qu'aimait le plus au monde, dit Rabbi Chaim Ben Attar Rivka, plus au monde, c'était quoi? Les mitzvot. Elle a été mechavevet kol mitzvah ve mitzvah. Donc à son niveau à elle, elle ne voit pas Eliezer comme un homme. Elle voit la mitzvah et Aïta mamash kamtsani b'adavar. Elle ne demandait pas à quelqu'un, tu peux me rendre service, tu peux faire ça, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. On avait un gabaï à Jérusalem. On avait 3 gabaïms dans la synagogue. On avait un gabaï qui énervait les autres. Pourquoi? Il faisait tout.
il faisait tout. Tout le temps, il faisait tout. C'est-à-dire même les kosot. Laisse, je vais le faire. Lama, nettoyer la maison d'Hachem, il faut beaucoup de mérite. Comme ça, il disait toujours. Ani menaket bet Hachem, atam roshim. Ani ten lachem et ze laasot, ze schut ze. On compte que le Rabbi Hafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin Cohen, alav shalom, lui, quand tout le monde partait la nuit, il étudiait. Et avant de partir, quand il voyait que le sol était sale, il prenait sa chemise et il nettoyait le sol avec. Après, il la lavait, hein. Et un jour, un de ses élèves est revenu au Beth Midrash, il a vu, il avait le sol avec sa chemise. Avec Vodarav, il y a des serpillères. Il dit, pourquoi tu veux que je donne une mise, va une serpillière? Je veux mettre sur moi la chemise qu'a nettoyé la maison d'Hachem. Rabbi Israël. Okay? On va voir Bernard demain avec la serpillière de Monsei Shabbat en train de nettoyer la synagogue. Bli chez Eliezer Yitrach Klal Badavar. Car il était hors de question que Eliezer lui prenne la moindre parcelle de mitzvah dans ce qu'elle faisait. Pourtant, il y a un klal qui dit Gadol Amerase Mina Ose. Il y a une mitzvah qui est encore plus grande que de faire une mitzvah, c'est d'amener les autres à faire la mitzvah. Et c'est pour cela qu'elle-même a pris le seau, qu'elle est partie puiser de l'eau, qu'elle l'a levé jusqu'à Eliezer, jusqu'à ce qu'il puisse boire directement pour tenir la mitzvah du début à la fin. Veda Aga, en s'inquiétant, Léatot et Akad Alpiv, malgré son jeune âge, elle avait 3 ans, mais elle était physiquement comme 14 ans, a bien veillé à ce que ça ne tombe pas sur ses vêtements, de le tenir de toutes ses forces pour montrer à Hachem combien elle était attachée au mitzvot. Et que des chez l'eau, il t'a met vitrach Léatot est trop chaud. Et pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que maintenant elle lui a mis, c'est impressionnant la minutie du texte de Rabbi Chaim Ben Attar, il dit pourquoi est-ce qu'elle lui a apporté jusqu'à ce qu'il puisse, pour ne pas qu'il fasse même l'effort de pencher sa tête. Elle lui a donné à boire. Pourquoi le mot il est marqué dans la Torah pour te dire qu'elle va t'ashkeu. Mais kokach lama. Vous voyez une différence. Je voudrais m'adresser au Bnot Israël et pas qu'au Bnot Israël, à nous tous. Des fois, tu fais une mitzvah, toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, j'en ai marre, je suis fatigué. D'accord? Rivka, elle oublie jamais une personne qui lui a donné le mérite de faire une mitzvah. Jamais. Jamais. Amoureuse des mitzvahs de la Torah. Tout ça, c'est marqué dans un mot en allusion. Du début à la fin. Mais c'est pas le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud de Jérusalem, on raconte une histoire à propos des Chachamim. Chez Baoul et Sof Tzedaka Etzel Ashir Echad, où ils s'étaient réunis pour aller dans une maison d'un homme richissime, afin de lui demander d'aider apparemment une yeshiva. Ou Kshamdou Liad Dalte Beto, et quand ils sont arrivés devant sa porte, Shamu Oto Omer Livno, Shelech El Ashuk, Veikne Yerakot Letzorche Aseuda. Donc cette histoire, je l'ai lue, effectivement, dans le Talmud de Jérusalem, ça se passe à Rome, c'est avec Rabbi Akiva d'ailleurs, ici il ne donne pas le nom. Mais aussi fait Ashir Veidgish Livno, Shikne Yerakot Kemushim. Donc ils arrivent comme ça, ils voient une maison très luxueuse, ils se tiennent devant la porte, au moment où ils viennent pour taper, ils entendent le père qui dit à son fils, va au chouk, et prends des légumes et prends ceux qui restent de la faim, pas ceux qui sont de bonne qualité, et amène-les. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, pas de rapport, laisse tomber. Bézolim. Et il dit, prends ceux qui vont baser les moins chers. Au lieu de payer par exemple 10 shekels le kilo de tomates, prends quand ils vont les mettre à 2 shekels. C'est un peu chnanel, là. Le Vassov, donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entendu ça, Chachamim Shoma'im, Zot Racheshou les Kanes, les Veto. C'est pas la peine qu'on lui demande à lui de la tzedaka. C'est un mec aussi blindé, il est avare. Même pour ses propres enfants, d'acheter ce qui reste du chouk, alors qu'il aurait les moyens d'acheter tout le chouk, c'est pas la peine. Shema Berov Kamtsuto, Loyanik. On va pas perdre de temps avec lui. En plus de ça, on va demander de l'aide, on sait que c'est un juif, on voit la mezouza. On sait que c'est un juif. Si on sait qu'il va pas nous donner, qu'on lui dit donne, et qu'il donne pas, on lui fait faire une avéra. S'il aurait pu donner. Vous savez, des fois on dit à des gens, kol hakavod, pour ce que tu as fait, La personne dit non, t'as pas compris. Chazve shalom, si j'avais pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu répondre devant Hachem? Tu n'as pas des comptes à donner que parce que tu as fait des mitzvot, mais tu rendras des comptes pour les mitzvot que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire à une personne,
de faire quelque chose en tant que mitzvah si tu sais pertinemment, mais vraiment, qu'il ne le fera pas. Il est énervé, il est en colère, jamais il le fera. Ne fais pas cette erreur. Pourquoi? Chez Neymar Lifnei Iver Lotiten Mirchol. Comme me disait Rabbi Moshe Ederi, je lui dis pourquoi vous dites pas aux gens de faire Shabbat? Il m'a dit est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne savent même pas ce que c'est. Je préfère les laisser Béchogeg que de les faire passer à Mézid. Et ça, c'est beaucoup de sagesse. C'est qu'une personne, elle va pas mettre les tefilines et t'insiste lourdement. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, avant, il a pris les tefilines, de toute façon, il n'y en avait pas. Maintenant, tu lui as apporté la mitzvah jusqu'à lui et tu sais qu'il ne va pas les mettre. À moins que tu seras Rabbi Tzrak de Berditchev, un Chad Migdoli Israël, qui est la force de percer. Là, on parle quand même de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi, vous savez pourquoi il s'en va là? C'est pas marqué. Parce qu'il a estimé que cet homme-là n'avait pas le mérite de faire des mitzvot. Mais regardez la suite. Bon, tout le monde connaît la suite, je pense. Donc, ils sont partis. Ulbasov, Pakshu Oto, Bet Midrash. Et ils sont arrivés au Bet Midrash, après avoir fait un tour dans la ville. Ils sont arrivés au Bet Midrash. Et qui ils ont vu là-bas? Ce richissime, qu'ils ont vu par la fenêtre, qui parlait à son fils, en train d'étudier la Torah. La Katou va alo shalach otam l'ishto, shititenem. Et donc, quand il les a vus, il leur a demandé d'où vous venez. On dit, on vient d'Israël, de Tzipori, dans le nord d'Israël. On est venu pour la tzedaka. Il dit, ah, bah, pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi? Allez à la maison et dites à ma femme qu'elle vous donne un cad, c'est-à-dire un vase rempli de pièces d'or. Il a fait un don de 1 million d'euros. Azloevin. Ils ont dit, mazé. Zebe aïn yafa. Aïn yafa, ça veut dire, non seulement tu donnes, mais avec un bon œil. Et les gens, quand ils te donnent de l'oseille pour la Torah, on dit, lâche le billet, il gadal vite kadash chez Meraba. Quand tu dois partir avec, ils te disent, alava shalom. Amer achem al kol yotav. Les gens qui donnent, et puis qui font, ouais, viens. Vous savez ce que c'est, ça? Quand tu viens et que tu dis, viens, je te donne la tzedaka avec le derrière, tu as créé un ange qui est vide de l'intérieur. Le souffle que tu as fait de, allez, je veux quand même le faire, tu as vidé l'âme qui se trouve dans l'ange lui-même. Comme tu fais la mitzvah avec énergie, ainsi tu crées l'énergie de l'ange qui a été créé. C'est-à-dire le bon œil. Ok. Ben, c'est pour ça qu'il donne cet exemple après Chazak ou Baruch. Shera, Shehem, Tamim, Amour, Deou Lachem. Mais pourquoi vous êtes étonné que je vous donne autant d'argent? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai les moyens, dit-il. Shebechol, Anogaeli. Il dit, ben, parce qu'en réalité, on est venu près de ta maison. On t'a entendu dire à ton fils, va prendre ce qui reste, va prendre ce qui est en solde. Quelqu'un qui lui-même ne veut pas donner à ses propres enfants ce qu'il y a de mieux. Parce que comment tu vas donner à des étrangers? Et là, ce sage leur a dit, depuis quand vous mêlez-vous de la vie des autres à comprendre leurs intentions? Je suis un homme extrêmement riche. Et la richesse aveugle, selon la Torah, l'éducation, nos enfants. Vaishman et Shurun, Vaïvaat. Alors c'est vrai que je suis extrêmement riche. Mais je veux pas que mon fils croie que dans la vie tout est facile, que tu claques des mains et tu as ce que tu veux. Alors je lui ai appris à comprendre la vie des gens qui sont pauvres, des gens qui sont moyens. Et je veux qu'il goûte c'est quoi une tomate qui est un peu pourrie. C'est pas parce qu'il a de l'argent, c'est pour son éducation, pour ne pas qu'il s'enorgueillisse et qu'il comprenne aussi que dans la vie sociale, il n'y a pas que des riches sur terre. Que lui aussi sache donner, parce que quand il aura mangé ce truc un peu pourri, il comprendra ce que mangent les pauvres et il fera comme moi de les aider pour son éducation. Donc je vous le lis en hébreu. En ce qui concerne moi et ma famille, je reste dans l'humilité. Mais en ce qui concerne les mitzvot, par contre, mon fils, je lui ai acheté la plus belle paire de tefilines, le plus beau talit, tout ce qui est des choses que l'on peut prendre avec soi, zen atatilo, comme c'est marqué à propos d'Abraham. Comme c'est marqué à propos d'Abraham, quand dans le 25e chapitre, il est marqué qu'il a et kol asherlo le Yitzhak velevna pilakshim natan matanot. Tout ce qu'il avait, alors Chazal il dit, c'est le cours d'hier, s'il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, qu'est-ce qu'il a pu donner aux autres? S'il dit, je te donne tout ce que j'ai, bah, tu ne peux pas dire à l'autre, viens, je te donne autre chose. Si tu es capable de leur donner des cadeaux, c'est que tu n'as pas donné tout ce que tu avais. Et Chazal, en une phrase, il dit quelque chose, mettre à retenir à vie, que j'ai fait en cours hier, magnifique. Il dit, il a donné tout ce qui était à lui, tout ce qu'il peut prendre avec lui pour l'éternité. Parce que rien dans ce monde n'est à toi. L'argent, les biens, les nechassim, tout ce qui touche aux valeurs matérielles,
Ça me rappelle, comme j'avais raconté une fois, il y a très longtemps, dans un cours, à Paris, je passais devant une boutique quand j'ai fait Tchouva, juste avant de faire ma Aliyah, à 20 ans, comme ça, et je passe devant une boutique, c'était pendant l'hiver, et la vendeuse passe comme ça devant la vitrine. Vous connaissez ces boules? Il y a une maison au milieu, tu retournes, et ça fait de la neige qui tombe. D'accord? Et mon Rav m'avait dit, sache une chose, tout ce que tu vois, petite bonne. Quand tu vois quelque chose, tu as toujours quelque chose à apprendre. Et je passe comme ça devant la vitrine, et je trouvais ça très joli à émettre. Bon, c'est des trucs de Noël, tu vois, mais je trouve ça très joli. C'était une belle boule comme ça, pas petite, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, pour la vitrine? Elle la prend à la retourne, et elle le remet droit, et donc ça fait plein de soi-disant neige qui tombe sur la maison. Et quand j'ai regardé ça, je me suis rappelé de Rabbi Moshe Deri qui m'a dit, quand tu vois quelque chose, il y a toujours un message. Et donc je regarde comme ça, et je vois que tout retombe. Et qu'est-ce que j'en ai retenu à cette époque? J'ai dit, ben alors dans ce monde, on vit dans une bulle, entourée d'un anneau qu'on appelle la stratosphère, avant de rentrer dans l'espace. Entre la stratosphère et le monde dans lequel on vit, il y a l'oxygène qu'on respire, hein? Et au-delà de ça, c'est l'espace. Et je me suis dit, mais c'est vrai que dans ce monde, il n'y a rien qui sort de la bulle de la stratosphère. Et en fin de compte, tout retombe sur Terre. Et ça, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il leur a donné à eux? Tout ce qui n'était pas à lui. Vous voulez des cadeaux, vous voulez des héritages, prenez. Qu'est-ce qu'il a donné à Yitzhak? Torah, Umzot, Maasim Tovim. Et Kol Asher Lo, ce qui est à lui, l'Israzal. Que la seule chose que tu prends avec toi, c'est ni ton coffre-fort, ni tes banques, ni tes maisons. C'est toutes les bonnes actions et l'étude de la Torah. Ça, tu le prends avec toi. Ça, lui a donné à lui. Je te donne ce que j'ai vraiment à moi. Parce que tout le reste, les moutons, ils ne rentrent pas avec moi dans la tombe. Les éperouches d'abord. לכן אמר לו, ולקח נפלא ועצום, אף אנו בגישתנו לקיים מצוות, נשאב לעשותה בתכלית ההידור והשלמות. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il finit en disant que juste ce mot-là, Vatashkeu, qu'elle lui a donné à boire, c'est un clin d'œil de la Torah pour enseigner pour toutes les générations que quand tu fais une mitzvah, fais-la vraiment bien et jusqu'au bout, à l'image de Rivka. Veze Segula pour trouver le zivug agun. Bisrut ze mat'a zivug agun. On a appris de Léa et de Rachel, surtout de Léa, quoi? Que la prière peut amener ton zivug. On apprend de Rivka que les très bonnes actions à la perfection des mitzvot amènent le zivug. Et on apprend aux femmes qui sont tsniout, comme on l'a vu chez Sarah, Ayeshtecha Sarah Baoel, que grâce à la pudeur, Akadosh Baruch Hu peut aussi apporter un très bon zivug. Ken? On dit souvent que dans le chinois, on voit le profil des parents, quand on voit le profil des parents de Rivka, c'est problématique. Ah, tu veux dire par là qu'il faut toujours vérifier d'où sort la fille pour... C'est vrai, il faut vérifier les frères aussi. Donc le frère, c'est comme Lavan, qui n'est pas tout à fait blanc. Et donc il a épousé. C'est pour cela qu'il demande à Dieu de lui apporter le zivug. Ce qu'il dit est très important, ce qu'il vient de dire. Elle aurait dû vérifier. Je sais pas, tu rentres chez les Thénardier pour épouser sa fille, ça fait un peu peur. C'est l'air. Demande à Victor Hugo. Mais la reine, qui est toute sa misère, étant donné qu'il ne veut pas rencontrer parce qu'il sait qu'en Mésopotamie, là où il l'a trouvé, il faisait de la Vodazara et autres, il ne va pas vérifier ça. Donc il a dit à Hachem, apporte-moi mon zivug. Pérouche Adavar, et je finirai avec quelque chose d'ailleurs dans ce domaine qui est très important. Il fait une condition à Dieu en lui disant, Hachem, envoie-moi le zivug, en donnant un signe, d'accord? Mais qui c'est qui est mes avec zivugim? Hachem. Alors pourquoi tu dis envoie-moi Hachem son zivug? Vous comprenez ce que je viens de dire? Bah, si c'est lui qui en occupe, de toute façon, on sera lui qui s'en occupe. Non, de là, ça vient t'apprendre que le Satan aussi il fait des shiduchim. Faites très attention à ça. Le Satan aussi, il sait faire des shiduchim. Le Satan, il peut t'amener quelqu'un qui n'est pas... Comme quelqu'un m'a dit un jour, elle a rencontré une personne qui lui était interdite. C'est-à-dire comme un Cohen qui a rencontré une divorcée. Un Cohen ne peut pas épouser une divorcée. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi je suis tombé sur lui et pourquoi. Je dis, le Satan aussi, il fait des shiduchim. Tout amour non cachère ne vient pas d'Hachem. Tout amour interdit par la Torah, c'est pas un zivug d'Hachem. Écoute, c'est comme l'autre, il a rencontré une non-juive au côté, il a dit, c'est pas un signe de Dieu, ça? Hein? La vérité, jugement. זה פירוש הדבר. טוב, שלכם שבת שלום מבורך, שוב נחמות, qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, une fois de plus j'insiste tellement, יברך את עם ישראל, חיילי ישראל, et ce qui risquait beaucoup de Simantom Mazal Tov,
Comme je l'ai dit, ceux qui ont des dates de mariage, ne le repoussez pas. Il n'y a pas de garantie que dans 2 mois, 3 mois, ce sera mieux. On est parti pour un devoir qui est très long. Il suffit que le Liban attaque ou que Hezbollah ou droite ou gauche pour qu'on parte vers ce qu'on appelle Milchemet Kolelet. Shem Erachem al Kolam Israël. Mais sachez une chose, tout ça, il y a marqué à la fin des temps, Dieu dit, j'ai fait tout ça pour vous. Kol ze yelanu. Et si vous me dites, d'accord, mais il y a quand même du sang qui est versé, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait toujours de la peine, c'est sûr. Mais d'autre côté, nous, on a une chose qui nous a été promise par la Torah, chacun avec sa religion, chacun sa croyance, c'est Triatametim. Tous nos morts reviendront à la vie. Ve'az nirkot kulan ou bebet amigdash bebinyan adead batzlacha rabba, jusqu'on n'oublie jamais, à chaque pas de notre vie, de remercier Hachem. Kol tuv v'leitraot. Shabbat shalom.